Bon alors calmez-vous les amis, Avner de la chaîne, Road to Science a invité Psychodélique sur sa chaîne pour un petit entretien. Voilà, ils ont discuté, un peu de tout et de rien, du travail que Psychodélique il fait, du salaire que ça lui rapporte. Je vais vous passer un extrait et vous allez voir que c'est parti vraiment en cacahuète, au point que Avner a dû, écrire un commentaire sous sa vidéo et le publier également sur Twitter parce qu'il se prenait une shitstorm. Je vous laisse déjà avec, l'extrait de la vidéo que je vous ai choisi et on va voir après ce qui s'est passé dans les commentaires. Hem, Très bien. Combien tu bon, c'est très bien qu'on va te poser cette question, le salaire. Mais le vrai salaire, pas le salaire, soi-disant, parce que je connais, hein. Les charges, tout ça, Alors, c'est jamais autant que ce qu'on dit, ce que les gens disent. c'est ça. C'est pas vrai. Faut Oui, arrêter, on se fait pas autant taxer. un petit peu, quand On même. se fait taxer, mais pas autant que ça. 45%. 45%. Alors ça va dépendre de plein Ça de dépend, choses. plein de choses. On est d'accord. Alors, je vais être clair avec vous. Parce que c'est intéressant, quand il y a des gens, ils vous disent oui, on est taxé 50%, et nanani, et nanana, et si je prends le salaire, si j'ai une SASU, ça me coûte 70% de plus. C'est vrai, foncièrement. Mais personne ne va se créer une société et faire un montage financier pour être déficitaire. Il va créer une société qui est spécifique à son activité Mhm. pour mettre un maximum de frais dessus, pour que les salaires lui coûtent le moins possible ou ne pas prendre de salaire, Mhm. et pour avoir des avantages comme les frais kilométriques, comme le loyer à la maison, toutes ces choses-là, et la bouffe, toutes ces choses, les vacances. Donc, apprendre avec des pincettes Ouais. quand un youtubeur, un influenceur vous parle de son salaire. Apprendre avec des grosses pincettes. Oui, oui, parce qu'il y a plein de contextes et de contextualisation de ce côté. Alors moi, de ce côté-là, je suis très transparent depuis de nombreuses années, même avant que ma chaîne explose. Mhm. Je faisais des vidéos bilan en revenant sur l'entièreté de l'année de ce que ma chaîne me rapportait. T'as aucune opération commerciale. Qu'est-ce que non, si j'ai eu CyberGhost VPN C'est tout. 5 ou 6 fois à peu près. Mais sinon, la personne qui dit non, Non, on Red Shadow veut Legends. d'Ali Bourdin, non. Non, Red Shadow Non. Legends m'avait approché, il m'avait proposé, je les ai envoyés chier. Et c'est tout. Et il y en a plein qui m'ont approché en me disant ah, on aimerait bien une OPSP. Je fais si vous voulez, on va regarder ton contenu. Et soit ils reviennent jamais, soit ils disent non, mais en fait, on peut pas. Mais il va regarder avant de contacter, c'est con du cul là. Non, mais c'est toujours pareil. Ouais. Et oui, donc tout ça pour dire, et je continue mes trucs bilan, donc je suis très transparent sur combien ça rapporte et combien je me verse et tout le bazar. Ceux que ça intéresse, ils peuvent aller voir mes vidéos bilan en détail total. Pour l'année dernière, mais l'année dernière, je le compte de manière différente, parce que l'année dernière, il y a eu le drama Villebrequin, qui était Cataclysmique. ultra exceptionnel en termes de finances, de ce que ça a rapporté. Au mois de fin janvier, j'avais quasiment fait le revenu annuel que je fais d'habitude, en fait. Incroyable. C'était un truc de fou. Incroyable. Et donc, en moyenne, sur les années précédentes, j'ai tourné autour de 70 000, 80 000 euros de chiffre d'affaires. Ok. Et l'année dernière, je suis monté à 140 000 euros de chiffre d'affaires. Et je me suis versé 50 000 euros de salaire. Ce qui est, un bon salaire, mais en fait, une fois que tu retires les charges et tout ce que tu dois et tout, OK, 50 000 €, d'accord, OK, pour l'année, c'est très bien, c'est très, très bien. Mais je veux dire, c'est pas non plus, exceptionnel, tu vois? Mais je sais pas, je me dis si pour faire partie un peu, pour faire le même boulot que Psyo, à titre perso, moi, je touche entre 1 000 et 1 200 € par mois. J'ai un boulot à côté, donc voilà, les 1 200 € par mois que je touche tous les mois, c'est de l'argent de poche, c'est très bien. Hem, mais mais je me dis: «Putain, ouais, 50 000, ouais, mais enfin, il y a quand même du taf derrière, quoi». Tu tout le temps en train d'essayer de voir ce qui se passe sur les réseaux, tout le temps, tout le temps. «Ah, attends, faut que je regarde cette vidéo, faut que je note les timecodes, à titre perso, heureusement que je le fais parce que ça me plaît, tu vois? Je me dis: «Un mec qui se lance, qui fait que ça pour l'argent, il est mort! Il est mort!» C'est la folie. Donc oui, c'est beaucoup d'argent 50 000, mais au final, j ouais, est-ce que au taux horaire passé, je suis pas sûr que ce soit si mirobolant que ça. Enfin, encore une fois, 50 000 c'est beaucoup, tu vois, pour commenter de l'actualité, mais vraiment ce que vous vous rendez pas compte, c'est que, on est tout le temps sur internet en train de regarder des vidéos, des tweets et des trucs, des machins, tout le temps, tout le temps, tout le temps et moi je peux pas le faire tout le temps parce que j'ai un travail, mais j'imagine que et d'ailleurs il en parle dans ses vidéos, hein, Psyo, et là il dit: «Mais ouais, en fait, même l'après-midi, en fait, je bosse, même parfois les soirs, je reste en veille, en fait, constamment sur les réseaux, voir ce qui se passe, ce qui peut sortir et voilà».
Et c'est vrai que même parfois, quand il se passe des gros trucs, le mec, il sort il fait un live, de, 20h à 22-23h, je me dis au taux horaire, ça doit être très bien, mais pas, tu vois? Pas aussi fou qu'il n'y paraît, quoi, c'est ça que je voulais dire. Ça me paraît peu. J'avais pas besoin de plus en même temps. Non, non, pas de ce que tu t'es versé, mais ce que tu as généré. Ah, bah après, tu sais, c'est toujours pareil, le RPM et tout le Il est à bazar. combien ton RPM? C'est ça la question. Il est aux alentours de 2,5, 3. Ah, Il c'est est pour assez ça. petit, ouais. Il est très petit ton Ouais. RPM. On n'a pas du tout le même RPM. Bah non, C'est je suis à combien? t'es à combien? Entre 5 et 8? Ah ouais, non, non, moi, il est à 2, entre 2 et 3. Ah, c'est parce que c'est du contenu drama. Parce que c'est du contenu drama. Donc il est plus D'accord. bas. Alors, Ouais, ça fait, il s'est versé à peu près, je fais une petite pause, je viens de calculer, à peu près 4 000 € par mois. Le mec vit à Paris, hein. Moi, je vis pas à Paris, donc j'ai pas ce problème-là. Et 4 000 balles par mois à Paris, tu bien. Et tu pas non plus, voilà, bon après j'imagine qu'il a sa société, donc il a de l'argent dans sa société aussi, hein. Il est pas à plaindre. Mais j'imaginais plus, tu vois? J'imaginais plus. alors, ok. Là, ça répond vraiment à la question parce que moi, je spéculais sur combien tu gagnais en me disant, bon, bah aujourd'hui, les longues vidéos, ça rapporte ça. Moi, je vois que j'ai un RPM les mauvais mois, il va être à 4,50 et les bons mois, il va être à 8. Ah non, 8, ce serait exceptionnel. Ah, mais j'ai des mois. J'ai fait une vidéo avec un Medium. Le RPM, il était à 7. Ouais. Sur 200 000 vues, bah, tu fais ton calcul, hein. Ah oui, non, non, non. Donc une vidéo de 200 000 vues te rapporte 1500 balles. Tu te dis, ah, c'est quand même rentable. Et en fait, moi, quand je te voyais, je me disais, putain, s'il a un RPM, allez, on va dire à 4 ou à 5, et le mec, il charbonne et il doit faire, Bah je sais pas, 100 000 vues par jour, Alors, peut-être. Je sais pas Ce combien. qui est chiant, Même plus, c'est hein. que ce qui est chiant, c'est avec les shorts, tu sais, parce que les shorts, ça rapporte rien. Oui, je sais. Mais grosso merdo, là, j'ai, si je te dis pas de bêtises, je suis à 4 millions de vues par mois. Ok. J'oscille entre 2 millions et 4 millions de vues par mois en Donc, moyenne. 300 000 vues par jour environ, quoi. À peu près 300 000 vues par jour. Et ça 300 000 génère vues entre- par jour. Moi, c'est à peu près ce que je fais par mois. Lui, il fait ça par jour. C'est délirant, c'est délirant. Bref, voilà, vous irez voir la vidéo en entier si vous voulez. Il parle de un peu de tout et de rien. C'est, vraiment, t'as l'impression d'être avec eux, en fait, hein. Voilà, c'est plutôt, plutôt cool. Après, vous savez ce que je pense de Psycho, hein, globalement. Bref, donc il a dû, même, une gauchiste et modem, a repris un de ses, écrits et donc il a dû écrire sur ses réseaux suite aux commentaires sous mon dernier podcast, donc avec Psyodélique. J'arrive encore à être surpris par des attendez, hop, je vais l'agrandir. Hop là, juste là et voilà, c'est parfait. J'arrive encore à être surpris par des commentaires haineux, presque venimeux parfois, vraiment putrides pour une simple vidéo autour d'un entretien. J'ai fait plus de 600 vidéos en 13 ans et j'ai toujours été un humaniste avant tout. J'aime écouter tout le monde et me faire un avis seul. Je n'aurais aucun problème à inviter Bardella autant que Mélenchon. Tout point de vue est intéressant à mes yeux et ça ne veut pas dire que j'y adhère. Il faut vraiment que vous arrêtiez de croire qu'il n'y a que deux camps. La plupart des gens sont, comme moi, ouverts à l'échange, curieux, bienveillants. Qu'est-ce qu'on s'ennuierait à mourir si on ne parlait qu'avec des gens qui pensent comme nous? Et c'est vrai, je le dis parfois, dans certains commentaires qui me contredisent, je dis: «Ah là là, si on était d'accord sur tout, tout le temps, on se ferait chier» et quand je vois certains commentaires des gens qui me crachent dessus pour une vidéo alors qu'ils ont aimé les 500 dernières, posez-vous les bonnes questions, le souci vient de vous. Typiquement le genre de personne qui dénonçait les jus de fruits pendant la Seconde Guerre mondiale. Le point Godwin. C'est toujours trop ce truc. Pour finir, étant un homme du monde, je citerai cette paraphrase moderne tirée de la philosophie de Voltaire: «Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire». Ponement. Alors ouais, enfin, je chipote, mais c'est pas exactement ce qu'il a dit Voltaire, mais bon bref, on a compris le message. On va voir un peu ce qui se passe dans les commentaires. Tu quand même réussi à inviter un faf qui défend Pierre Orca après avoir invité un pédo sur ta chaîne. C'est vrai et il me semble, vous me direz dans les commentaires, mais je suis sûr à 99 à mon avis, le mec qui a tweeté, il s'en est pas rendu compte, mais Pierre Orca, avant tout le drama qu'il y a eu, toute l'affaire, Pierre Orca qu'il y a eu, Avner, il l'avait invité sur sa chaîne, ce mec-là. Il l'avait invité, il jouait du piano et tout, il était un peu fou, mais j'avais quand je l'ai découvert sur Avner, le petit jeune là, Pierre Orca, je bon feeling, tu vois? Je me suis dit: «Ah, il est rigolo ce gars-là», tu vois? C'est pas un mec avec qui je ferais des soirées, mais tu sais, un peu foufou, tu vois? Je me suis dit: «Ouais, elle est marrante la vidéo avec Avenir, avec ce petit jeune» et après le drama est sorti, je dis: «Ah ouais,
C'est sombre. Le mec, il est bresson, en fait. Tac. Alors, j'attends de voir la vidéo pour avoir un avis, mais je comprends vraiment pas, ce que cette phrase fout là. Typiquement le genre de personne qui dénonçait les jus de fruits. Point Godwin, j'étais obligé. J'ai dit point Godwin, j'étais obligé. Et donc on a également, Emodem qui a pris part à la sauce, et qui dit, donc c'est une streameuse de gauche: «Le fait que ça lui semble une take de génie, les droitards se bavent dessus, épisode, 26 400», bref. Et donc qu'est-ce qu'il a dit? «Et alors, si j'aime l'idée de pouvoir m'entretenir même avec un SS, il est où le problème? Tu crois que j'aimerais pas inviter le petit moustachu à mon podcast? J'adorerais ça. À quel moment on invite que des gens gentils avec qui on est d'accord? Où est l'intérêt? As-tu déjà fait pipi après avoir mangé des asperges?» Mais connaissant un peu le style d'Avner, les vidéos d'Avner, et pourtant Avner, voilà, il est de confession juive, hein, voilà, il s'en est jamais caché. Quand il dit: «Tu crois que j'aimerais pas inviter, le petit moustachu à mon podcast? J'adorerais ça». À mon avis, c'est pas pour l'encenser, évidemment, mais connaissant un peu son style, vous irez voir ses vidéos, son style un peu fou, un peu décalé, c'est sûr, il serait, voilà, il lui poserait des questions complètement what the fuck, tu vois? C'est dans ce sens-là, je pense, et évidemment, enfin, à titre personnel, que ça soit Gandhi, le pire des tortionnaires et tout ça, même, je sais pas, un meurtrier en série, bah, n'importe quel humain qui est un peu curieux aimerait bien s'entretenir avec un gars comme ça, tu vois? Avec la sécurité et tout. Mais, tu vois, pour dire: «Mais alors attends, mais explique-nous, pourquoi tu as fait ça? Explique-nous». Voilà, je pense que de la même manière, oui, s'il avait, accès au petit moustachu, bah, il serait là en train de dire: «Mais gars, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi? Attends, si je tu penses pas que tu as un peu merdé?» Tu vois? Tu vois? Juste pour le «fun» entre guillemets, évidemment. Voilà, je pense que c'est plutôt de ce côté-là le truc un peu curiosité, quoi. Voilà, c'est plutôt de ça qu'il parle, mais bon, apparemment, ce n'est pas le cas de tout le monde. Qu'est-ce qu'il dit là-dessous? Infâme qui dit: «Tiens, tiens, tiens», et elle répond Emodem après, «Ça te ferait un super react, je passerai un moment de fou». Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, non, il y a rien de par tu tellement sectarisé que tu ne comprends même pas le sous-texte de son propos. Par contre, tu n'es pas malade. Je m'inquiète pour ta santé tellement tu as mauvaise mine. Mange un peu de viande, cela te fera du bien. Des poumons ou du cœur, c'est bon pour la santé. Ouais, putain, mais il y a des gens, franchement, ils ont putain, si tu rien à écrire, n'écris rien, mon gars. Qu'est-ce que si je pouvais inviter Hitler, je le ferais. Et donc là, il y a un ouais, enfin, ouais, OK. Après, c'est vrai que si tu connais pas l'environnement, le le style d'Avner, tu te dis: «Mais qu'est-ce qu'il a ce gars? Pourquoi il dit ça?» Tu vois? Mais je vous assure, hein, allez voir ses vidéos, je vous assure que ce gars-là, s'il dit ça, c'est uniquement par curiosité. Curiosité malsaine, morbide, tout ce que vous voulez, mais uniquement par curiosité, de la même manière que à titre perso, moi j'adorerais rencontrer un serial killer dans une prison et lui poser toutes les questions du monde. Parce que j'ai des questions, mon gars! J'ai des questions. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Explique-nous! Qu'est-ce que, tu vois? C'est il y a une sorte de fascination, tu vois? C'est ça, je veux dire, c'est une sorte de fascination. Je pense qu'il est là-dedans, à venir, hein, encore une fois. Il est juif, donc on peut pas l'accuser d'être, antisémitiste. Et de ce que j'ai cru comprendre, Avner, il se sent plutôt à droite et dans certains cas, plutôt de gauche. Mais voilà, bon après, je pense que ça méritait pas tout cette shitstorm qui s'est, pris, avec sa vidéo, d'autant plus qu'elle a pas très bien marché. Elle a combien de vues là? Elle est sortie hier, elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle a fait 8 000 vues, ouais, 8 000 vues pour une chaîne comme Avenir, c'est pas ouf. Donc ça a pas intéressé grand monde. Bon, vous savez tout le mal que je pense de Psychodélique. Après, si vous voulez aller voir, voilà, c'est moi je l'ai regardé parce qu'Avenir, je l'aime bien. Il est marrant, je trouve, toujours un peu le côté, décalé. Hem, mais oui, ça s'écoute, c'est plutôt, voilà, ça permet un peu de rentrer dans les coulisses de leur métier respectif et c'est plutôt intéressant. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été écrites également en commentaire sous la vidéo? Donc ouais, il a écrit ça, ta ta ta. «Ce bon psycho qui passe sur ta chaîne et qui en prime fait le ménage dans tes abos en partant. C'est vraiment un bon gars, notre Serbe magique». Je me souviens de ses vidéos sur Trial Fusion, c'était incroyable.
Ça recrute toujours dans l'informatique, je suis pas trop inquiet, il n'est pas prêt pour le marché de l'emploi de 2026. Ouais, c'est vrai qu'avec, Psyodilic avait dit ça dans la vidéo et c'est vrai qu'avec l'IA, tout ça, ouais, je sais pas. Merci de l'avoir invité, cool ce format. Psyodélique qui est en train de sortir une vidéo. Ouais, bon, bah, il y a rien de particulier. Avner, Thier le GOAT. Ouais, non, il y a rien d'autre. OK. Bah, écoutez les amis, tout ça, c'est une sombre affaire. Je vous invite évidemment à aller, regarder la chaîne d'Avner si vous êtes curieux. Moi, j'aime bien son contenu, je le consomme, c'est rigolo. Ça fait passer un bon moment. Bref, tout ça les amis, c'est une sombre affaire et ton petit bonhomme, tu en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi je